Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième et avant-dernière analyse de ce jour pour parler, comme annoncé précédemment, et c'est logique, après Kikli c'est forcément Taignon dont on va parler pour cette vidéo là. Et comme Kikli, il a le même type, le type combat pur, mais par contre on peut dire assez facilement que c'est un Kikli en moins bien. Taignon est beaucoup moins bon que Kikli sur beaucoup d'aspects, même s'il a aussi son potentiel, ça n'empêche rien. Alors le type combat pur, on va pas tout redire comme on a dit sur la précédente vidéo, mais globalement c'est un type qui est plutôt bien équilibré défensivement avec 3 résistances et 3 faiblesses, donc 3 faiblesses au type fée, vol et psy, et 3 résistances insectes, ténèbres et roches, donc la résistance au piège de roc, à sabotage et à demi-tour. Les faiblesses sont globalement assez gênantes, mais comme il a autant de résistance à côté, c'est correct. Le truc c'est que offensivement, même si le type combat est un des 3 meilleurs types du jeu en coverage, parce qu'ils permettent de passer le type AC, donc avec le type feu et sol, et que c'est aussi, on va dire en termes de puissance offensive brute, le plus fort du jeu à ce niveau-là, et bien c'est un stab qui est mauvais parce qu'il est résisté par beaucoup de types différents dans le jeu, je l'ai dit. Chez Kikli, donc les types Pex ils sont immunisés, les types Vol, Psy, Fée, Poison, etc. ils résistent, les types Insectes aussi. Donc ça fait beaucoup de Pokémon qui résistent au seul stab combat et il y a toujours besoin d'un double type pour être plus intéressant en stratégie, que ce soit offensivement ou défensivement. On va parler des 3 talents de ce Pokémon-ci. Le premier c'est Attention, qui depuis la 8ème génération, donc tout récemment, a un autre effet. À la base c'est censé simplement immuniser au flinch, donc c'est pas incroyable, mais immuniser à intimidation c'est moins pire parce que ça l'empêche de se faire baisser son attaque, qui est une de ses statistiques les plus utiles. Sans ça il serait beaucoup moins intéressant. Point de fer, son deuxième talent, qui est le talent le plus adapté qu'il possède, je dirais. En gros, ça augmente de 20% la puissance des attaques qui sont basées sur les points, et comme c'est vraiment l'aspect global du Pokémon, comme on peut le voir et comme on le joue en combat, il a un move pool qui est complètement adapté à ça. Il a Mac Punch stabé qui va avec le truc, Drain Punch aussi, donc Vampipoint. Il a les points élémentaires également, donc ça va très bien avec ce talent. Et ensuite, il a Regard Vif qui lui empêche de se faire baisser son esquive, sauf que ça c'est presque inutile parce que en général, les trucs qui te baissent ton esquive, hormis le rare cas des fogs, de anti-brume, et bah c'est en général banni et plus souvent dans les sous-tiers aussi parfois. Enfin, en général, c'est très peu vu et c'est pas extrêmement ouf d'avoir ce genre de talent. Alors que Point de Fer est complètement adapté au Pokémon, et puis surtout, ça permet de pallier un petit peu au manque de puissance, parce que oui, pour un Pokémon comme Taignon, avoir un manque de puissance quand on est de type combat, c'est triste, hein, parce que contrairement à Kikli qui a 120 en attaque, lui il a que 105 en attaque, donc c'est beaucoup moins bon. Dommage, hein, pour un type combat, parce que c'est un peu presque que sur ça où il se base, hein, en général. Et puis surtout, même s'il a une défense un petit peu meilleure que son collègue, 79 ça reste pas incroyable, surtout qu'il a que 50 de base PV, hein. Il a la même défense spéciale de 110, mais pareil, avec 50 en PV c'est compliqué. 35 en attaque, c'est très mauvais. Et en plus de ça, il est plus lent que Kikli, hein. 76, déjà que 87 c'était pas incroyable, alors 76 c'est encore pire, hein. C'est pas mieux. Et puis là où Kikli a délestage qui lui permet de pallier un petit peu à sa mauvaise vitesse, lui n'a aucun talent lui permettant d'augmenter sa vitesse. Donc là encore, c'est moins bon. Ce qu'il n'a pas également dans son move pool, c'est la fameuse attaque sabotage, hein, qui permet tout simplement de retirer l'objet de l'adversaire et aussi toucher certains Pokémon de type spectre qu'il ne peut pas passer. Mais à côté de ça, bah, il a un move pool offensif qui reste bon, et puis surtout les attaques sont adaptées au talent. Donc là, il n'a pas de problème. Et après, bah, ça ressemble exactement à Kikli. Il possède tout rapide comme lui, mais comme on a pu le voir, en termes de stats et au niveau du manque de sabotage, enfin, il a moins d'utilité offensive et moins de pression offensive. Et surtout, il est plus lent que Kikli, donc il est moins bon, malheureusement. Et d'ailleurs, il est un tir en dessous, donc ça veut tout dire. Une très bonne défense spéciale, du coup, une bonne attaque, un excellent type offensif et un talent point de fer en accord avec un move pool plutôt correct. Son accès à tout rapide, de mauvais PV ainsi qu'une vitesse et une défense trop juste. L'absence de sabotage très pénalisante, l'empêchant de toucher efficacement les Pokémon de type spectre. Ces deux autres talents complètement inutiles. Donc le Pokémon à l'heure actuelle, il se classe à la 42e place du ZEDU, 4,45%, donc très bas, hein, pas extrêmement bien classé pour le pire tir stratégique du jeu. Donc il est mauvais de manière générale, mais moins bon que Kikli. Voilà.
Alors que pourtant, celui que je trouve le plus stylé des deux, bah, c'est Taïwan. Comme quoi, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est ça pour cette vidéo et on se retrouve pour la dernière analyse du jour juste après cette vidéo aussi. Merci beaucoup de m'avoir suivi.